Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, mardi 5 juillet, nous sommes rassemblés par le Christ, par le Seigneur, par le Père qui nous appelle. Oui, même s'il n'y a pas de cloche qui vous appelle, à moins que vous ayez actionné la cloche dans votre compte YouTube, la cloche, c'est le moyen que Dieu appelle une assemblée autour d'une église pour les appeler à la prière, pour les appeler à l'Eucharistie. Pas de cloche, mais un appel quand même. Alors, entrons dans ce lieu qui est le nôtre, dans le temple saint où Dieu veut faire sa maison. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur. Pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, bien éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de trouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par des étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Porte ma parole en ta bouche comme un glaive. Elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Livré en tes mains, je suis pain de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Vois, je te partage mon cœur de miséricorde. Tu pardonneras, tu consoleras. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Rassemble mon peuple, va rebâtir mon Église. Sois témoin de moi, car je vis en toi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Et il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, dans le livre d'Osée, on nous rappelle la trahison du peuple d'Israël. Et là, on ne met pas Juda dans la balance. On parle des États du Nord. Et puisqu'on est si loin du temple, voilà qu'on cherche d'autres manières de pouvoir célébrer un culte à Dieu, mais un Dieu qu'on connaît peu, qu'on connaît moins. D'ailleurs, voilà une semaine, on avait une parole de Dieu qui nous parlait du roi Joséchias qui avait retrouvé dans le temple qui avait été démoli un rouleau de la loi du Seigneur. Et il s'était brusqué, il s'était mis en colère parce qu'en lisant ce rouleau, il s'était rendu compte que le peuple ne vivait pas selon les lois du Seigneur. Osée se retrouve dans la même situation. Voilà qu'éloigné du temple, éloigné du centre religieux, on se cherche. On cherche un moyen pour rendre gloire à Dieu et ça passe par le veau de Samarie. Le veau de Samarie et le veau d'or. On a le même peuple, on a la même tradition, on revient encore au veau. Et ce veau sera, aux yeux de Dieu, un sacrilège. Mais il n'y a pas que dans le temps d'Osée qu'on vit ce temps où on cherche. On se cherche. Comme chrétiens et comme société, on se cherche. Comment doit-on agir? Puisque nous avons une multitude de pensées. Et chacun a son opinion et chaque opinion a la même valeur. Peu importe qu'il y ait quelqu'un qui ait fait des études toute sa vie dans un tel domaine, son opinion a la même valeur que celui qui a terminé sa maternelle forte. Dans notre société, les gens cherchent leur place auprès de Dieu, auprès de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Oui, ils ont entendu parler que l'Église pouvait apporter une solution, mais toute autre solution est bien meilleure. Le Seigneur les appelle. Et il continue de les appeler, il continue d'envoyer des disciples. Il continue d'envoyer des missionnaires, des prophètes dans le monde d'aujourd'hui, pas pour leur dire qu'il faut absolument croire en Dieu, mais pour parler cœur à cœur à ces gens. J'ai la chance de pouvoir le faire à travers cette caméra, à travers cette vidéo que vous regardez. J'ai eu cette chance qui m'a été donnée à partir de la pandémie. Jamais j'aurais pensé devenir un acteur des réseaux sociaux.
de devenir ne serait-ce même que quelqu'un qui parle dans les médias. Et pourtant, le Seigneur me confie cette mission d'annoncer son nom, d'annoncer son amour, de rendre visible cet amour qu'il a pour vous. Et même quand Jésus regarde la foule, il le regarde avec compassion. Il regarde avec un cœur meurtri. Ils sont tout perdus. Et je vous dirais que j'ai eu l'impression de vivre un peu la même situation en annonçant mon départ, en annonçant que quelqu'un d'autre viendrait récolter ce que nous avons semé ensemble. Oui, à travers ce départ, voilà que les brebis se cherchaient des points de repère, se cherchaient un lieu pour se retrouver. Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent trouver dans le Seigneur Jésus-Christ un signe pour leur vie. Que ce ne soit pas uniquement pour s'attacher à moi, mais pour s'attacher d'abord à Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Fils de Dieu. Seigneur, je te présente tous ceux qui te cherchent, que ce soit dans le secret, dans l'univers, que ce soit dans les spiritualités orientales, que ce soit même dans l'islam, que s'ils te cherchent, ils puissent trouver. Mais fais lever des apôtres et des disciples pour qu'ils puissent trouver en cette Église un chemin vers toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Si le péché nous a éloignés de Dieu, Dieu nous ramène avec sa grâce. Et c'est pour cela que je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tient devant toi,
et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de son retour. Gloire à toi, Seigneur.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descendance au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxir, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous te prions pour André Quenneville, pour Viateur Laroche et pour Fernand Vallière. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux,
Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, tous ceux qui espèrent te recevoir dans leur cœur, ils ne peuvent te recevoir physiquement. Je les invite eux-mêmes à te recevoir, à faire cette prière pour qu'ils puissent te recevoir, corps et âme, en eux, fidèles à la tradition de l'Eucharistie. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de